RER, information. Et nous retrouvons tout de suite le journal présenté par Arnaud. Bonjour. Bonjour Badji, bonjour à tous. Un Noël meurtri à Saint-Louis, théâtre d'un fratricide ce mardi matin dans la famille Lacot. Jean Dany, âgé de 33 ans, a été tué de plusieurs coups de couteau portés par son propre frère. La scène se serait produite aux alentours de 4 heures et un matin. Et pourtant, selon les premiers éléments de l'enquête, les Lacot ont passé ce soir-là un réveillon assez ordinaire dans cette nouvelle maison. Puisqu'originaires du port, ils se sont installés à Saint-Louis il y a moins d'un mois. Une sono pour faire danser des convives. À l'intérieur, à l'extérieur, une tente avec une table dressée avec à manger et à boire. Bref, qu'est-ce qui a bien pu pousser à un tel déchaînement de violence en soir de réveillon de Noël? Le nombre de coups de couteau portés témoigne bien de l'acharnement du meurtrier, plus d'une dizaine. Comment expliquer pareil drame? Peut-être une consommation abusive d'alcool, mélangée de la drogue. On sait que Jean Dany avait une certaine dépendance au Rivotril. Déjà plus tôt dans la soirée, un voisin raconte avoir été pris à partie par les deux frères, visiblement dans un état second pour une histoire de cigarette. Et on raconte même dans la famille qu'une dispute pour des raisons encore inconnues avait éclaté entre le grand frère et le petit un peu plus tôt dans cette même soirée. Les enquêteurs essaient de démêler les éléments déterminants du meurtre qui seraient issus d'une bagarre, des meurtres de famille généralement assez complexes. Le petit frère présumé meurtrier dans l'affaire a été placé en garde à vue et interrogé par les gendarmes. Une douzaine de membres de la famille a été aussi entendue par les enquêteurs. À noter que la mère a été blessée à la main dans l'altercation voulant s'interposer entre ses deux fils, deux individus qui étaient connus et d'ailleurs très connus des services de police. Jean Dany avait un casier judiciaire bien rempli et faisait d'ailleurs partie d'un gang de braqueurs. On vous en parlait dans nos précédentes éditions. Un nouvel otage français enlevé en Afrique au Nigeria, un rap revendiqué par un groupe djihadiste en sa rue proche d'Akmik, Al-Qaïda au Maghreb islamique, alors que l'identité de l'otage n'avait pas été encore révélée par les autorités. La presse métropolitaine évoquait un otage d'origine réunionnaise. On en sait un peu plus aujourd'hui. Il s'agit d'un ingénieur français d'origine métropolitaine. Il s'appelle Francis Colombe et il est marié depuis plus de 30 ans à une portoise et le couple vivait d'ailleurs depuis plusieurs années au port. L'ingénieur travaillait pour l'entreprise Vernier, spécialisée dans les énergies renouvelables. Âgé de 63 ans, il devait aussi prendre sa retraite prochainement. D'ailleurs, après ce projet de ferme éolienne au Nigeria, il avait prévu de cesser son activité. Il a été enlevé mercredi dernier par une trentaine d'hommes armés revendiquant des représailles contre la France après son soutien contre une intervention militaire dans le nord du Mali. Depuis, la famille est dans la peur, l'inquiétude en relation quotidienne avec le Quai d'Orsay qui affirme tout mettre en œuvre pour sa libération. Une cellule psychologique pour la famille devrait être mise en place par la préfecture. On est toujours sans nouvelles de Kevin, presque une semaine après sa disparition. Triste Noël pour sa famille hier, après qu'un de ses amis ait affirmé l'avoir vu près d'un arrêt de bus à l'Étang Salé. Ses proches ont ratissé toute la zone entre l'Étang Salé et Saint-Leu, questionnant les passants, les riverains, les automobilistes tout au long de la journée, mais en vain. Toujours aucune trace du jeune homme. Kevin avait disparu mercredi dernier au soir lors d'un dîner dansant après la rupture avec sa copine dans un profond désespoir. La baisse du trafic aérien à l'aéroport Roland-Garros de Gillot au mois de novembre comparé à l'an dernier, moins 6,6 points. En tout, pour novembre, 161 088 passagers ont été enregistrés au départ et à l'arrivée à Gillot. À la fin du mois, 1 872 357 passagers ont été comptabilisés depuis le début de l'année. Pause pendant ces fêtes, mais dès ce matin, les salariés du service technique Citroën reprennent le mouvement en grève depuis plusieurs jours. Ils protestent contre la mise au chômage partiel de 60 d'entre eux qui verront leur temps de travail et donc leur salaire diminuer au mois de janvier prochain. Ils protestent aussi contre la fermeture du service carrosserie à la concession de Saint-Denis. Le mouvement reprend ce matin. Pour rappel, 3 grévistes ont comparu ce lundi devant le tribunal de Champfleury pour avoir entravé l'accès à la concession Citroën du port, condamnés à rétablir immédiatement la circulation sous peine d'une astreinte de 1 000 € par infraction constatée.
Noël, fête chrétienne, incarne l'essence du Christ, célébrée partout dans le monde par la communauté chrétienne. Dans le prolongement de cette fête religieuse, on retrouve un moment de partage, d'échange en famille. Noël, c'est aussi le Père Noël, avec ses cadeaux pour le plus grand bonheur des enfants, mais aussi des adultes. Et la fête a été célébrée sous différentes formes hier, chaque famille à leur manière, mais qu'on ne se trompe pas, la fête est devenue avant tout commerciale. Quoi qu'il en soit, toute l'équipe se joint à moi encore une fois ce matin pour vous souhaiter un joyeux Noël à tous. Et pour terminer, exemple d'acte de générosité et de partage, la traditionnelle visite du Père Noël au CHU de Belle-Pierre, de quoi faire plaisir à ces enfants malades qui ont passé le 25 décembre à l'hôpital. Cette année, le Papa Noël n'est pas venu seul, il était accompagné de la Miss Réunion 2012, Stéphanie Robert. Au programme, distribution de cadeaux et de chocolat, les sourires de bonheur se lisaient sur les bouches des bambins. Opération à l'initiative d'ailleurs de l'association Sourire de l'enfant. Donc on peut dire que l'opération a été assez réussie. Très belle journée à tous et joyeux Noël. RER, la radio qui vous transporte sur toute l'île.